j'ai 250 millilitres de lait froid auquel je vais ajouter un paquet de levure boulangère, 8 grammes, ce qui équivaut à 24 grammes de levure fraîche chez le boulanger. Je vais rajouter la moitié, attendez, je vais mélanger un tout petit peu, pas beaucoup, la moitié du sucre, environ. On va pas tortiller du... Hein, et ensuite, normalement, un œuf. Voilà. Que je vais venir rajouter. Un œuf, voilà. Et tout ça, je vais bien le touiller. Voilà, je touille bien tout ça. Grossièrement, hein, que l'œuf soit bien délayé, ainsi que la levure. Et vous avez vu, j'utilise du lait froid. Il peut même sortir du frigo, hein, ça n'a pas d'importance. Je vais voir, oui, l'œuf a l'air d'être bien. La levure aussi. Voilà, ça c'est bon. Je mets de côté. Dans un plat, je mets 500 g de farine tamisée. Je vais faire un puits, hein, comme les enfants ils disent, le petit puits. Le restant du sucre dans la farine, environ une demi-portion, hein, comme le sel. Voilà. Et c'est tout. Je vais mélanger. Voilà, donc maintenant je vais venir mélanger ce que j'avais fait avec la levure, l'œuf et la moitié du sucre. On va venir l'incorporer. Je sais que d'habitude on dit toujours que ça doit être chaud pour la levure, eh bien non. Ici c'est froid. Voilà, on va incorporer doucement quand même pour ne pas en mettre partout. Voilà, on va aller chercher le restant, ne rien perdre. Voilà, et on va mélanger tout ça. Bon, si vous avez un robot, faites-le au robot. Moi, j'aime pas. Je préfère à la main ou à la spatule. Ah, le beurre, non, il viendra après, Erwan. Là, on devra laisser poser. Voilà. J'essaye de bien quand même. Vous verrez, la pâte ne sera pas magnifique, mais c'est pas grave. Elle doit être comme ça. En fait, c'est tout simple. Ah là là, j'ai pas de force. Vous regardez qu'il ne reste plus de farine sur les bords du plat, c'est tout. Eh bien, vous savez quoi? Je vais y aller franco avec les mains. Elles sont propres, hein, je me suis bien sûr lavé les mains. Ça va de soi. Vous verrez, elle colle un petit peu, c'est normal. Comme il y a de l'œuf dedans. Rajoute-moi un tout petit peu de farine, Erwan, si tu veux bien. Un tout petit peu. Stop, merci. Il vaut mieux en mettre trop peu et devoir en rajouter que pas assez. Que trop. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose et je ne sais pas quoi. Mais je pense pas. Non, 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 le jaune d'œuf c'est pour après, le beurre aussi et les raisins aussi. Voilà, on va faire une boule.
ça fait une boule, c'est pas terrible comme boule, hein, mais on couvre bien. Voilà, que ce soit bien couvert partout. On pourrait mettre un film étirable aussi. Et vous mettez le plat dans un endroit tempéré, c'est-à-dire ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, enfin, dans un endroit tiède, voilà, pendant 1 heure. Voilà, au bout d'une demi-heure, la pâte a monté un petit peu. Ça ne doit pas monter des masses, hein. Là, on va incorporer le beurre. J'ai pris des grands parce que j'ai horreur d'avoir les mains dégueulasses, moi. Bon, le beurre, vous ne prenez pas du beurre gelé, hein. Il faut qu'il soit quand même un petit peu ramolli. Voilà. Oh là là, c'est des gants XXL, je crois. Ils me tombent déjà des doigts. Allez, on va malaxer. Oh, je perds les gants. Je parie que c'était des gants pour toi, Erwan. Hein, des gants XXL. Quoique j'ai des grandes mains aussi, mais pas encore comme les tiennes. Erwan, veux-tu bien me verser des raisins? Alors, les raisins, je les ai fait réhydrater dans de l'eau tiède. J'ai bien vidé et j'ai espumpé, enfin j'ai essuyé avec de l'essuie-tout pour être sûr de ne pas rajouter du liquide à la pâte. Vas-y, tu m'en mets un petit peu. Vas-y, vas-y. Voilà, tu arrêtes 2 secondes. On va bien mélanger, patouiller. Vous savez quoi? Je retire les gants parce que c'est pas pratique du tout. Mais alors du tout. Ça, c'est pour les gens qui ont des pieds comme des péniches et les mains comme des méniches. Ça se dit pas, hein. Comme quand on dit j'ai les mains moites et les pieds poites. Tu me mets le restant des raisins, si tu veux bien. Voilà. Je vous mettrai toute la liste des ingrédients à la suite de la vidéo, hein, dans la description. Et vous allez voir, le fait d'avoir réhydraté les raisins, ça va les aider à bien se mélanger partout dans la pâte. Parce qu'autrement, si on ne les hydrate pas, eh bien, ils ont tendance à retomber dans le bas, une fois que c'est mis dans le moule. Alors, Erwan, peux-tu me mettre de la farine dans le moule, s'il te plaît? Vous voyez, je l'ai chemisé, enfin, c'est Erwan qui me l'a fait, avec du beurre. Voilà. Merci, je vais le secouer, à moins que tu puisses le faire. Il est doué, là. Il arrive à faire ça d'une main, filmer de l'autre. Bravo, chef. Voilà, là, je crois que ça va. Allez, vous voyez, ça se mélange très bien. La pâte est un tout petit peu collante et c'est ce qu'il faut. Alors là, maintenant, je vais essayer de faire un beau boudin. Oui, tu as raison de faire ça, c'est bien. Pourrais-tu m'en remettre un petit peu sur la préparation? Merci, ça va, merci. Et voilà, maintenant vous prenez un moule à cake. On va essayer de façonner un petit peu. Je vais le mettre dedans, dans le moule. Voilà. Pas trop appuyé. Et là, on va le laisser monter encore une demi-heure. 20 minutes, une demi-heure. Et pendant ce temps-là, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Je couvre à nouveau pendant 20 minutes, une demi-heure. Et d'ici 10 minutes avant de l'enfourner, je préchauffe le four à 180 degrés. J'y mettrai l'œuf après, Erwan, pour faire dorer. Allez, vous le remisez dans la pièce tiède, une pièce tempérée, pas froide, pas de courant d'air, évidemment. Là, je l'ai désenmoulé, je ne sais pas si on dit ça comme ça, enfin je l'ai enlevé du moule. J'ai attendu qu'il refroidisse pour le couper. Là, il est encore bien chaud à l'intérieur, donc... mais vous avez une petite idée de la mie et ça sent bon. Je vous jure, si je pouvais mettre l'odeur dans la vidéo, je le ferais. Allez, dépêche-toi, Erwan, qu'on le mange.